Il y a un outil dont on parle encore très peu dans le monde des avocats, et pourtant, il pourrait profondément changer la manière dont on exerce ce métier. Cet outil, c'est la supervision. Et si vous ne savez pas exactement ce que c'est tout à fait normal. La supervision est encore très peu connue. Lorsque l'on parle de supervision, on entend souvent « la supervision, ce n'est pas pour moi, parce que je suis expérimentée, je ne fais pas de contentieux, je gère. » En réalité, c'est souvent là qu'on se trompe, parce qu'on nous a appris dans cette profession que l'avocat maîtrise, qu'il tient bon, qu'il ne montre pas ses failles. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est tout ce que ça nous demande, intérieurement. Bonjour, je suis Sarah Jane Taster, avocate, médiatrice familiale et superviseur d'avocats. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la supervision autrement. Pas comme un outil pour les moments difficiles, mais comme un espace qui concerne en réalité tous les avocats. La supervision n'est pas du conseil, de la formation, du coaching orienté performance, c'est plutôt un espace confidentiel où l'on prend du recul sur sa pratique, un espace pour réfléchir à ce que l'on vit dans son métier, parce que ce métier, ce n'est pas seulement du droit, c'est aussi des relations humaines, de la tension, beaucoup de tension, des décisions difficiles et parfois ce que l'on porte intérieurement. Et c'est pour cela que la supervision concerne tous les avocats, quel que soit votre âge, votre expérience, votre statut, votre domaine. Pas parce que vous avez les mêmes difficultés, mais parce que vous vivez des réalités différentes. Un avocat en contentieux fait face à la confrontation, à la tension des audiences. Un avocat conseil porte des décisions lourdes avec des attentes clients très fortes. Un collaborateur va plutôt chercher sa place au sein d'un cabinet. Un associé va porter des responsabilités souvent seul. Un indépendant absorbe tout, sans espace pour partager. Les situations sont différentes, mais le besoin de recul demeure le même. La supervision ne sert pas à la même chose pour tout le monde. Pour certains, ce sera pour gérer l'impact émotionnel de dossiers lourds. Pour d'autres, ce sera pour faire face à la pression des clients ou de la structure. Pour d'autres encore, cela permettra de sortir de l'isolement ou de réfléchir à leur posture. Parfois, la supervision sert à adresser tous ces points. Les besoins changent, mais l'espace reste essentiel. Parce que derrière chaque pratique, il y a une charge émotionnelle, la pression, des choix complexes à faire. Même quand tout va bien, même quand on est compétent, même quand on a de l'expérience, ce n'est pas une question de faiblesse. C'est la réalité de notre profession. Et c'est pour cela que la supervision est un outil de prévention. On n'attend pas d'aller mal, on va créer un espace avant, pour rester aligné, pour continuer à exercer avec justesse, pour durer dans ce métier. Alors peut-être que la supervision, ce n'est pas un outil pour certains avocats, mais plutôt une pratique normale dans une profession qui ne l'est pas. Et peut-être que la vraie question, ce n'est pas est-ce que la supervision est pour moi, mais plutôt pourquoi n'aurais-je pas, moi aussi, un espace pour réfléchir à ma pratique. Si vous découvrez la supervision aujourd'hui avec cette vidéo, alors c'est peut-être déjà un premier pas. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.